Ok, super, je vais pouvoir finaliser mon travail. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça redémarre? Mise à jour? Bon, allez, ok, alors je sauve... Mais je peux même pas sauvegarder, il vient de redémarrer. C'est quoi cet ordi de merde? Non, c'est quoi ce système de merde? Ah punaise, un virus? Ah, Microsoft, j'en peux plus. Bon bah allez, j'en ai trop marre, c'est décidé, je passe à Linux. Bon alors, quelle distribution choisir? Ah, c'est ça le problème, c'est que j'y comprends absolument rien dans toutes ces distributions. Zorin, Ubuntu, Linux Mint, CatchyOS, PopOS, SolusOS, Winux, Fedora, Antix, OpenSUSE, MX Linux, Basit ou Basite, Kali Linux. Oh là, non mais attends, mais c'est quoi la différence entre toutes ces distributions là? Mais j'y comprends rien. Ils peuvent pas unifier un peu tout ça là? Oh là là, je sais pas du tout vers quoi m'orienter là. Bonjour à tous. Alors vous l'aurez compris, grâce à mes superbes talents d'acteur, hein, je vous ai présenté un utilisateur lambda qui veut migrer de Windows vers Linux et le choix est un peu compliqué. En effet, avec toutes ces distributions Linux, on peut être vite perdu quand on débute. Et débuter, là est le vrai mot, parce que quand vous débutez, eh bien, il n'y a pas 36 millions de distributions. Il vaut mieux partir sur une distribution assez simpliste, du moins assez automatisée. Les lignes de commande, ça vous fait un peu peur et ça peut se comprendre. Donc, il existe des alternatives pour pouvoir simplifier l'utilisation du système d'exploitation et certaines distributions correspondent tout à fait à ce genre d'utilisation. Je vous propose donc de dégrossir un petit peu l'ensemble des distributions Linux les plus simples et les plus abordables quand on vient d'un environnement Windows où on est habitué depuis des décennies à utiliser l'environnement Microsoft. Et vous allez voir que, étonnamment, il y en a même qui sont des copies quasi parfaites de Windows. Alors, vous aimez Windows, bah parfait, vous voulez absolument rester dans cet environnement-là, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez par contre innover un petit peu, si vous voulez changer, apporter quelque chose de plus pour vraiment passer sur autre chose, on est en 2026, c'est l'année du changement. Je vous propose donc qu'on fasse un petit élagage de tout ça et qu'on découvre les particularités de chacune. Alors concernant la distribution Ubuntu, elle est certainement une des plus connues au monde. Si vous avez déjà entendu parler de Linux à un moment donné, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit via Ubuntu. C'est basé sur une Debian au départ et développé par Canonical. Concrètement, cela signifie que l'on a affaire à un système solide et éprouvé et maintenu par une entreprise et en plus de ça, suivi par une immense communauté. Par défaut, Ubuntu utilise l'environnement de bureau Genome légèrement modifié et l'interface est moderne, épurée et orientée simplicité, même si elle peut surprendre un peu au début lorsqu'on vient d'un environnement comme Windows. Ubuntu s'adresse surtout aux étudiants, aux utilisateurs de bureautique, aux débutants, mais aussi aux entreprises. C'est une distribution généraliste capable de tout faire. Alors ses grands points forts sont sa popularité déjà, sa documentation extrêmement riche et son excellent support matériel. Et ça c'est un point très très fort. On trouve facilement des solutions à presque tous les problèmes. Et en revanche par contre Genome peut sembler un peu lourd sur des machines modestes et Ubuntu utilise massivement les paquets Snap. Un format qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc en résumé, concernant Ubuntu, c'est une bonne porte d'entrée solide et universelle pour Linux. Alors, Zorin OS, quant à elle, est une distribution qui fait de plus en plus parler d'elle parce que sa version 18 a récemment dépassé les 2 millions de téléchargements en seulement 3 mois, avec une grande partie provenant d'anciens utilisateurs de Windows, dont Windows 10 parce qu'il y avait la fin du support de Windows 10. Alors c'est un signal fort parce que beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui une alternative à ce fameux Windows. Donc Zorin OS est basé sur Ubuntu au départ, ce qui lui apporte stabilité et compatibilité avec un grand nombre de logiciels. Elle utilise un environnement appelé Zorin Desktop, dérivé de Genome, mais fortement personnalisé. Grâce à l'outil Zorin Apparence, on peut aussi choisir des dispositions qui imitent Windows ou macOS, ou un bureau Linux classique, quoi. On fait un peu ce qu'on veut. Zorin OS s'adresse avant tout aux débutants et aux migrants de Windows.
Alors ses points forts sont une interface moderne, comme on peut le constater, une installation simple et une bonne compatibilité de logiciels, et bénéficie également d'un support long terme, ce qui garantit des mises à jour de sécurité pendant plusieurs années. Par contre, son point faible, ça reste c'est certaines fonctionnalités plutôt qui sont réservées à une version pro payante, qui ajoute plusieurs dispositions de bureau premium, comme des interfaces inspirées de Windows 11 ou macOS, ainsi qu'une large sélection d'applications professionnelles déjà installées. Alors dans l'esprit, on n'est pas dans l'esprit de Linux en lui-même, et c'est ça, moi, ça a tendance à me filer un peu des boutons. Par contre, cette version Pro, elle inclut aussi des outils de productivité supplémentaires, des thèmes et des fonds d'écran exclusifs, ainsi qu'un support logiciel par email. Bon, une formule pensée pour ceux qui veulent un système clé en main tout en soutenant le développement du projet. Donc c'est un bon système, faut pas dire ce qui est, c'est excellent, c'est une excellente distribution clé en main pour commencer. Alors ensuite, la distribution Linux Mint, elle a été conçue pour rassurer avant tout les anciens utilisateurs de Windows. Elle est basée sur une Ubuntu et il existe également une édition directement basée sur Debian. C'est ma distribution favorite parce que ouais, on aime bien rester sur des choses stables et ne pas sortir de sa zone de confort. Et ça fait plusieurs années que je suis parti de Windows et quand j'ai découvert Linux Mint, on a tout de suite des repères, on n'est vraiment pas perdu et c'est le point fort, je pense, de cette distribution. Donc elle propose une interface dont Cinnamon, Mate et XFCE. Cinnamon est certainement la plus populaire car elle ressemble beaucoup à Windows, avec un menu démarrer, une barre des tâches et des icônes familières. Donc elle s'adresse avant tout aux migrants de Windows, donc aux utilisateurs de bureautique et à ceux qui veulent un système simple pour le quotidien. Ses points forts sont nombreux, une interface familière, donc une grande stabilité, de bonnes performances, l'absence de snap imposée et une excellente documentation. Alors du côté des défauts, alors Mint propose un design assez classique quand même, faut dire ce qui est, et elle mise moins sur les toutes dernières nouveautés. En clair, Linux Mint est probablement le meilleur choix pour un premier Linux si vous venez carrément de Windows, quoi. Alors là, une distribution qui a failli me donner des boutons lorsque je l'ai installée, c'est la distribution Winux, qui cherche absolument à imiter Windows visuellement. Elle est basée sur Ubuntu et propose une interface qui ressemble fortement à Windows 10 ou Windows 11, avec un menu démarrer, une barre des tâches et des icônes très familières. Alors au premier démarrage, on remarque quelque chose d'assez surprenant quand même. On trouve Microsoft Edge, parfois Copilot et même d'autres outils Microsoft préinstallés. Et là, on pourrait croire que Linux fait tourner des logiciels Windows, mais en réalité, il n'y a aucune magie. Microsoft propose aujourd'hui des versions natives Linux de certains logiciels comme Edge, VS Code ou PowerShell. Ce sont de vrais programmes Linux, pas des applications Windows. Concernant Copilot, il ne s'agit pas d'un logiciel installé sur la machine. Dans la plupart des cas, Linux affiche simplement la version web de Copilot dans une fenêtre dédiée, comme une web app par exemple. Autrement dit, c'est un raccourci vers un site internet déguisé en application. Linux donne donc l'illusion d'un système hybride, alors qu'il s'agit simplement d'un Linux Ubuntu avec des raccourcis vers des services Microsoft. Ça s'adresse donc surtout aux curieux et aux utilisateurs qui veulent retrouver immédiatement leurs repères avec Windows. Son principal point fort donc est de proposer un environnement hyper familier. Par contre, les points faibles sont un manque d'identité propre, faut dire ce qui est, une maintenance souvent limitée et peu de support communautaire. Au final, plutôt que d'utiliser un clone de Windows sous Linux, il est généralement préférable de choisir une distribution reconnue comme Mint, Ubuntu ou Zorin. Alors là, je vais m'attarder sur une distribution vraiment sympa et qui en plus est française, c'est GLFOS, qui est basée sur une NixOS et c'est clairement l'une des plus intéressantes à surveiller. C'est une distribution particulière car elle repose sur un système de configuration déclaratif. Donc concrètement, ça signifie que le système est pensé pour être reproductible, robuste et capable de revenir facilement en arrière en cas de problème. Et ça, c'est génial. Côté interface, GLF propose une interface simple et basée sur Genome ou KDE Plasma en version Vanilla, avec quelques ajouts par défaut. L'objectif est d'avoir un bureau moderne, propre et utilisable, aussi bien pour des débutants que pour des utilisateurs confirmés, quoi. Alors,
GLF évolue vraiment activement. Sa version récente, nommée Phoenix, apporte de grosses mises à jour, notamment du passage de Genome 49 et de KDE Plasma 6.5, ce qui améliore fortement la gestion des multi-écrans et la fluidité, en particulier sous Wayland. Le système intègre également un noyau Linux récent, des bibliothèques graphiques Mesa à jour, ainsi que des pilotes NVIDIA récents. Résultat, on a un meilleur support matériel et une réduction des micro-saccades, notamment pendant les jeux. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, GLFOS est clairement orienté gaming. On y trouve Steam, Lutris, Heroic Games, Launcher, Mangoid, ainsi que des outils de monitoring et d'optimisation déjà préconfigurés. La distribution propose aussi des profils spécifiques pour les manettes et les volants, comme des manettes PS5, Xbox ou 8 bits doux. Alors mais GLF ne se limite pas qu'aux jeux, elle intègre aussi des outils orientés création de contenu, comme DaVinci Resolve et OBS Studio, avec un support avancé des codecs modernes comme l'AV1. Elle est également compatible avec les Steam Deck, ce qui peut intéresser les streamers et vidéastes. L'installation et les mises à jour ont été largement optimisées, le temps d'installation a été fortement réduit et les mises à jour se font automatiquement au démarrage pendant les premières minutes sans intervention de l'utilisateur. Pas besoin d'ouvrir un terminal, c'est génial. Côté expérience utilisateur, GLFOS améliore aussi la stabilité du démarrage grâce au remplacement de grub. Elle corrige certains problèmes d'hibernation, notamment avec les cartes Nvidia, et moi je l'ai vécu, et apporte quelques améliorations esthétiques. GLFOS est un projet communautaire porté par Gaming Linux, FR. Cela signifie que la distribution évolue grâce au retour et aux tests et aux benchmarks de sa communauté. En termes de configuration minimale, par contre, il est recommandé d'avoir au moins 8 Go de RAM, et plutôt 16, et pour la version orientée création. Le SSD est de mise, et ainsi qu'une carte graphique AMD, Intel ou Nvidia relativement récente. Ce qui n'est pas forcément mon cas sur ma machine, mais ça tourne quand même très bien. En résumé, GLFOS est une distribution ambitieuse quand même, moderne et prometteuse. Elle reste un peu plus technique que Linux Mint ou Ubuntu, faut le dire, mais elle montre que Linux peut être à la fois performant, orienté gaming, orienté création et accessible. Alors une petite aparté concernant la distribution Kali Linux, qui est en fait qui n'est pas un bureau Linux à part entière. C'est basé sur une Debian et orienté plutôt cybersécurité. Donc par défaut, elle utilise XFCE, mais propose également Genome et KDE. Mais elle s'adresse particulièrement aux professionnels et passionnés de sécurité informatique. Donc ses points forts sont ses nombreux outils spécialisés et son statut de référence en pentesting. Ses points faibles, par contre, c'est qu'elle n'est pas du tout conçue pour de la bureautique et qu'elle est peu conviviale pour un usage quotidien. Voilà, donc à éviter éventuellement pour les débutants, mais pour les curieux, ça peut être sympa de l'installer. Voilà, donc j'espère que ces différentes présentations vous auront un peu éclairé sur les différents systèmes qui peuvent exister à base de Linux. Sachez que, bien entendu, il en existe pléthore et que celle-ci ne représente qu'un petit échantillon de ce que l'on peut trouver dans le monde du libre. Pour résumer, faites bien l'analyse de vos besoins en fonction de votre travail, de votre quotidien, ce que vous utilisez avec votre ordinateur. C'est ce qui va être déterminant pour le choix de la distribution. Moi, je vous suggère de commencer, comme j'ai pu l'introduire, avec une distribution facile, avec une Logitech par exemple, quelque chose comme Linux Mint, Ubuntu, voire peut-être même Linux, si vous voulez absolument garder un environnement très proche visuellement de celui de Windows 10 ou Windows 11. Mais le maître mot, c'est de connaître ses besoins, et des besoins actuels, mais également peut-être futurs. Sachez enfin que Linux n'est vraiment pas un système figé, qu'on peut le faire évoluer, et que si toutefois la distribution que vous avez choisie ne correspond plus à vos besoins, il y en a plein d'autres vers lesquels vous pouvez vous tourner, qui sont peut-être un petit cran au-dessus de ce que vous aviez choisi au départ, et qui vous permet éventuellement d'utiliser d'autres types de logiciels. N'hésitez pas à commenter, à booster, à partager, et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.